Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis son nom pour cette opportunité qu'il nous donne à nouveau pour continuer ce que nous avons commencé ensemble. Vous vous souvenez, la fois passée, nous avons commencé un enseignement que nous avons intitulé « Qui est ton Goliath ?» D'accord? Et nous avons vu la première partie et nous voulons voir la deuxième partie aujourd'hui. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu des grâces, nous bénissons ton nom. Merci pour la table que tu dresses pour nous, encore en cette occasion, pour que nous puissions nous nourrir de ta parole, oh Dieu. Dispose nos cœurs, donne-nous la capacité spirituelle d'appréhender ta pensée et que ta parole nous sauve, nous délivre et nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous allons voir aujourd'hui la suite, donc la deuxième partie du message, de l'enseignement que nous avons commencé la fois passée et que nous avons intitulé, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Qui est ton Goliath ?» Nous avons vu dans la première partie, je vous remets dans le bain pour ceux qui ont raté la première partie, afin que nous puissions tous marcher d'un même pas. Et donc, nous avons défini Goliath comme étant toute situation, tout personnage, toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Tout ce qui nous empêche de nous épanouir. Tout ce qui nous empêche de vivre librement notre vie qui est un don de Dieu. Tout ce qui nous empêche de faire des progrès dans la vie. Tout ce qui nous vole notre joie. C'est ce que nous avons appelé Goliath, c'est-à-dire l'ennemi. Et nous avons vu que Goliath, ou l'ennemi, pouvait s'exprimer dans notre vie de différentes manières. Goliath peut être une maladie. Goliath peut être un divorce qui nous décime. Goliath peut être un échec que nous avons connu et qui, depuis lors, nous bloque pour ne plus aller de l'avant. Goliath peut être un personnage aussi physique et fort, malheureusement, ça peut être quelqu'un qui nous est cher, c'est-à-dire qui est là, par qui le diable passe pour nous bloquer d'aller de l'avant. Goliath, bref, nous avons dit, c'est tout ce que nous sommes appelés à surmonter, tout ce que nous sommes appelés à vaincre afin de nous épanouir et de continuer notre marche dans la liberté. Et nous avons vu dans la parole du Seigneur que le peuple d'Israël, à un moment donné, a eu à affronter son Goliath. Et ce Goliath était un personnage physique. C'était la guerre, au fait, que les enfants d'Israël devaient livrer contre les Philistins et qui leur avait présenté, au lieu de toute l'armée, juste un homme, un monstre, un géant, nous avons vu ces caractéristiques dans la Bible, qui devait se mesurer avec quelqu'un du côté d'Israël pour que la solution soit trouvée. Soit Israël tombe dans l'esclavage vis-à-vis des Philistins, ou alors les Philistins vont servir Israël. Mais la Bible, nous avons lu lors de la première partie, que personne du côté d'Israël ne pouvait faire face à cet homme. Il était un monstre, il était un géant. Bien aimé, Goliath, quand il se lève, son seul objectif, c'est de nous faire peur. C'est de nous terroriser, parce que l'ennemi, au fait, sait que dans la peur, dans la crainte, nous ne pouvons rien faire et lui va gagner du terrain pour contrôler et pour nous mater. Mais la bonne nouvelle, c'était quand nous avons vu la première partie, c'était que de la même manière que Goliath s'élève, de la même manière que l'ennemi s'élève, la maladie s'élève, le divorce s'élève, les célibats, des différents problèmes s'élèvent. De la même manière aussi, notre Dieu en qui nous avons placé notre confiance, si du moins nous sommes ses enfants, s'élève aussi pour montrer que c'est lui le plus fort et que Goliath ne peut pas résister devant lui. Nous avons vu que Dieu crée toujours une opportunité pour nous en sortir. Il suscite toujours un homme providentiel pour faire face à notre géant qui est Goliath afin de nous libérer. Et nous nous sommes séparés sur la note qui était celle de savoir, bien aimé, qu'il n'y a pas lieu de perdre espoir,
quels que soient les Goliaths qui est devant vous, sachez que le Seigneur est capable de vous aider, de les terroriser, est capable de vous aider de renverser la situation. Ça, c'était la bonne nouvelle qui nous avait permis de clôturer notre première partie. Et nous nous sommes dit que nous allions nous retrouver pour voir la deuxième partie que nous intitulons « Comment vaincre Goliath ». Comment vaincre son Goliath. Oui, cette maladie qui est devant toi, qui te terrorise, qui t'enlève même le goût de la vie. Ces chômages, cette pauvreté, ces divorces, ces célibats, cette situation embarrassante qui a perduré, cette faiblesse que tu n'arrives pas à abandonner, ce péché qui s'accroche à toi, bien-aimé, cette addiction à l'alcool, cette addiction au sexe, cette addiction à la drogue que tu n'arrives pas à abandonner, bien-aimé, nous allons voir aujourd'hui que c'est possible avec le Seigneur que nous puissions vaincre notre Goliath. Et nous allons voir toujours l'histoire des enfants d'Israël. Nous allons voir comment le Seigneur a aidé Israël, son peuple, en suscitant un homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu suscite toujours un homme qui sort de l'ordinaire. Dieu suscite toujours quelqu'un que moi j'appelle l'homme providentiel, l'homme de la situation, pour prouver à la face de nos ennemis que lui reste Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Donc notre modèle dans cette deuxième partie que nous intitulons « Comment vaincre Goliath » sera David, qui est l'homme providentiel que le Seigneur a oint, que le Seigneur a suscité du côté d'Israël pour balancer les choses, pour faire face à Goliath et le vaincre. Donc David, dans cette histoire des enfants d'Israël, est véritablement notre modèle et source d'inspiration pour en arriver au bout de notre Goliath simplement et sûrement. Voyons comment il s'en est pris et imitons David, cet homme providentiel que le Seigneur a suscité pour relever les défis que Goliath avait lancés aux enfants d'Israël. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est Dieu là qui a marché avec David, qui a permis que David puisse relever les défis, puisse terrasser Goliath, puisse couper sa tête, les tuer comme nous allons voir, bien-aimés. C'est Dieu là, et le même que nous prions aujourd'hui, et le même que nous servons aujourd'hui, et le même en qui nous avons cru aujourd'hui. Et s'il l'a fait avec David, s'il l'a fait avec Israël, bien-aimés, il va le faire avec nous aussi, il va le faire pour vous aussi. Mais c'est question juste de garder la foi. Prenons donc notre premier passage de cette deuxième partie. Nous restons toujours dans 1 Samuel 17 comme dans la première partie. Mais cette fois-là, nous allons prendre, nous allons lire du 12e verset au 22e verset. Donc 1 Samuel 17, nous lisons du 12e verset au 17e. Je vous laisse le temps de trouver. 1 Samuel 17, du 12e verset au 22e. Souvenez-vous que nous sommes en train de voir la deuxième partie de notre enseignement que nous intitulons « Comment vaincre son Goliath ». Vous avez trouvé, j'espère, on va lire ensemble. 1 Samuel 17, 12 à 22, la Bible dit ceci. Gloire au Seigneur. Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Les seconds s'appelaient Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères.
porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs militaires. Tu verras si tes frères se portent bien au champ des batailles, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Terabites, faisant la guerre aux Philistins. Faisant la guerre aux Philistins. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Excusez-moi. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il se portait. Comment vaincre sans Goliath? Bien-aimé, le principe reste établi, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la terreur ou dans la peur que leur inflige Goliath qui est l'ennemi. Dieu suscite toujours un homme providentiel pour nous sortir de notre pétrin. Il suscite toujours une circonstance ou une situation particulière et qui, de fois, peut même sortir de l'ordinaire pour nous frayer un chemin, pour nous ouvrir une brèche afin que nous puissions nous en sortir. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les cas des enfants d'Israël, bien-aimés, qui étaient terrorisés pendant un temps par Goliath le géant, qui les défiait jour et nuit. La Bible dit, c'était né chaque matin, chaque soir, il proférait des menaces contre le peuple qui était dans la peur et personne ne pouvait lui faire face, commençant par le roi jusqu'au plus petit du peuple. Mais la bonne histoire, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a suscité dans sa souveraineté quelqu'un qui devait trouver anormal cette situation à laquelle tout le peuple, y compris le roi, commençait à s'habituer. Quand je dis s'habituer, c'est-à-dire, vous savez bien aimé, il y a des choses, quand vous êtes tellement désespéré, quand vous ne voyez tellement pas d'issue, vous vous dites, j'ai fait avec. Et j'attends le pire. C'est peut-être ce qui vous est arrivé. On vous a tellement dit que cette maladie est incurable. On vous a dit que vous avez le cancer, vous avez le sida, cette maladie n'a pas de solution, n'a pas de produit. Et vous vous dites, j'accepte ma condition, j'attends que le pire arrive et que je parte. C'est à ce niveau-là qu'était arrivé Saül, le roi et le peuple. Il ne pouvait rien devant Goliath, il n'envisageait plus rien. Et le roi a commencé même à faire des offres. Il dit, c'est lui qui va quand même oser. Nous avons peur, nous tous, c'est vrai. Nous n'arrivons à rien faire. Mais c'est lui qui va quand même oser faire quelque chose. Et qui arrivera à faire quelque chose devant ces géants, voilà ce que moi, je lui garantis comme récompense. Vous comprenez que la peur était tellement intense et profonde, bien aimé, que le peuple avait perdu tout espoir. Bien aimé, des fois, il faut que nous arrivions au bout. Des fois, le Seigneur nous laisse arriver vraiment à notre plus simple expression, de manière à ce que quand il va agir, que nous puissions reconnaître que c'est sa main, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit, par sa main puissante que nous avons pu trouver une solution. Et c'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. La Bible dit, parmi les peuples qui étaient restés dans le royaume, parce que les guerriers étaient allés affronter l'ennemi qui était Goliath dans la vallée. Mais le peuple qui était resté, Isaïe appelle David son fils. Il lui dit, amène des provisions à tes frères qui sont dans le rang de ceux qui combattent. Et comme ça, tu vas nous ramener des nouvelles. David, bien-aimé, arrive sur place. Il donne à manger à ses frères. Et la Bible dit, bonne coïncidence, pendant que David était arrivé du côté d'Israël pour donner des provisions à ceux qui combattaient, il s'est fait que le géant Goliath, en ce moment-là, s'est levé
pour proférer les menaces qu'il avait l'habitude de proférer, pour approfondir la peur qu'il infligeait au peuple. Et David a entendu ces menaces. David a entendu, il a vu le géant Goliath. Souvenez-vous, nous avons décrit Goliath au début. Grand détail, qui sortait de l'ordinaire, un homme pas comme les autres. En commençant par sa posture, jusqu'à son armure, tout était extraordinaire. Tout s'est prêté à faire peur, bien-aimé. David l'a vu, David l'a entendu. Mais ce que j'aime, bien-aimé, quand le Seigneur veut commencer à agir, quand le Seigneur veut nous sortir de notre dilemme, de notre géant, quand il veut nous libérer de notre géant, il oint quelqu'un que j'appelle ici l'homme providentiel. Il se choisit quelqu'un en qui il donne une compréhension, si pas une appréhension différente de la situation. Et c'est ce qui est merveilleux. C'est ce que nous voulons découvrir maintenant. David est arrivé, il était israélite comme les autres, il faisait partie du peuple, mais son appréhension de cette situation en face de Goliath n'était pas la même que l'appréhension de tous ceux qui étaient là, tétanisés dans la peur. Nous allons découvrir cela ensemble. Nous restons toujours dans 1 Samuel 17. Nous allons lire du 26e verset au 53e. Nous allons voir l'attitude, bien-aimé, de David face à ces géants Goliath. 1 Samuel 17, 26 à 53. La Bible dit ceci, écoutez. Donc David est venu au camp, il a donné des provisions à ses frères, et en ce moment-là, le géant Goliath s'est présenté pour lancer encore ses menaces, proférer ses menaces au peuple, pour continuer à les garder, à les contrôler dans la peur. La Bible nous dit ceci, 1 Samuel 17, 26, nous lisons, 26 à 53, qu'est-ce que la Bible dit? Oh, j'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Alors, 26 à 53. Un long texte, mais nous allons quand même le lire parce que ça vaut son pesant d'or. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Suivez bien aimé. Que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. David est étonné. Le peuple répétant le même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui le fit chercher. 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage. Bien aimé, je vais m'arrêter par là pour un moment. Vous savez, quand Dieu suscite l'homme providentiel pour notre délivrance, il vient avec une autre appréhension de la situation. Il vient avec une autre conception des choses. Ici, nous sommes en train de voir que là où tout le peuple était plongé dans la peur, commençant par les rois, là où tout le monde était désespéré, là où tout le monde était tétanisé par la posture et l'armure du géant Goliath, le tout petit David vient
mais oint par Dieu, choisi par Dieu pour décanter cette situation, pour changer la donne, bien-aimé, commence à afficher une attitude contraire. David commence par s'étonner. Il dit, mais il a entendu Goliath faire ses menaces. Donnez-moi quelqu'un, je vais le tuer et vous serez nos serviteurs. David a dit, mais écoutez, la Bible dit, David dit, qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui a l'audace d'insulter l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? Donc David comprenait les choses autrement. David ne s'est pas contenté de la posture ou du physique de l'ennemi, ni de son armure. Mais David est allé au-delà. En se souvenant qui il était. Et il a trouvé d'office la situation inconcevable. Comment ces Philistins pouvaient se permettre de défier le peuple de Dieu. Lorsqu'on a entendu ces paroles, verset 31, prononcées par David, on le répéta devant Saül qui les fit chercher. Écoutez ce que David dit au roi. Que personne, nous sommes au verset 32, que personne David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Alléluia. Ton serviteur ira se battre avec lui. Je m'imagine là, Saül s'est dit, ouf, enfin j'ai trouvé quelqu'un. Son serviteur ira se battre avec lui. Mais écoutez la réponse de Saül. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, j'ai couru près de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Continuons notre lecture. David dit encore, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. David était tellement sûr de ce qu'il disait, même Saül a été convaincu, il dit, ok, on te donne une chance, va, mais que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons?
Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de champ. 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oh, quelle foi, bien-aimé! Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Et il vous livre entre nos mains. Continuons la lecture, bien-aimés, c'est merveilleux. Arrivons carrément jusqu'à la fin et nous allons décortiquer étape par étape tout ce qui s'est passé. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Oh, quand Dieu veut nous délivrer, bien-aimés, il utilise des fois de faibles choses, des choses auxquelles nous ne pouvons même pas penser. Mais Dieu passe par là pour terrasser les géants qui est devant nous. Alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit le plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Je répète, les tua et lui coupa la tête. On peut s'arrêter là. Un long texte, bien-aimé, mais qui vaut son pesant d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu me met à cœur pendant ces temps que l'heure est venue où Dieu veut se glorifier dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas quel est ce géant qui s'est levé devant toi. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te terrorise, qui te donne des insomnies. Tu as dégoûté la vie, tu n'es plus heureux, tu ne fais que pleurer, tu saignes dans ton cœur, tu fais semblant pour paraître, mais au fond de toi, tu es en train de te consumer parce qu'il y a un géant qui a tellement terrorisé ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est capable de te donner la victoire sur ton géant. La Bible dit, nous venons de lire ces longs textes, bien-aimés. Le grand Goliath, le géant qui a fait paniquer même le roi et tout le peuple. Mais regardez comment un petit enfant, la Bible dit David était le plus jeune d'une famille nombreuse. Les plus jeunes. Dieu n'est pas passé par les grands frères, les guerriers, les gens rodés à la guerre qui étaient au front et qui étaient tous malheureusement dans la peur, comme le roi. Mais il est passé par David, le plus petit. Et Dieu a donné la victoire à son peuple en utilisant David avec des moyens que personne ne pouvait s'imaginer. La médecine t'a condamné par ta maladie, c'est vrai. La science n'est pas en mesure de te guérir. Mais laisse-moi te dire que Dieu qui a créé les corps, Dieu qui a créé les organes, les cellules et les sangs, ainsi que tous les liquides qui circulent dans ton corps, il est capable de donner des nouveaux organes
pour que les choses marchent à nouveau. Le Dieu de paix est capable de restaurer la paix de ton foyer. Il est capable de te sortir de cette pauvreté, de cette vie misérable. Il est capable de te sortir de cette addiction. Il est capable de te sortir de cette emprise de la drogue, de cette vie de péché que tu n'arrives pas à abandonner. Il est capable de vaincre ensemble avec toi ces géants qui te terrorisent. Nous venons de lire, bien-aimés, de quelle manière David, le plus petit, a pu terrasser ces géants. La Bible dit David n'a pas eu peur. Il a eu un discours contraire au discours de tout le peuple. David a regardé les géants en face. Il ne s'est pas contenté de sa posture, de son physique qui était effrayant. Mais David a transcendé ce que l'ennemi représentait pour se souvenir de ce qu'il était dans son Dieu. Ce que son Dieu était capable de faire. Cela lui a donné le courage de s'élever et de faire des déclarations devant l'ennemi. Et nous venons de voir, bien-aimés, que David a terrassé Goliath. Mais avec quoi? Une pierre et une fronde. Tu sortiras de ta situation par le moyen le plus faible qui étonnera tout le monde. Dieu te guérira de manière miraculeuse et même le médecin sera étonné. Dieu restaurera ton foyer. Dieu restaurera ta santé. Dieu restaurera ta vie de manière inattendue qui restera une histoire pour tous ceux qui l'auront vu et entendu. C'est possible, bien-aimé. Dieu est capable. Alors David va nous servir de modèle. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse choisir David comme l'homme providentiel. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse utiliser au moyen des choses faibles David le plus petit pour terrasser le plus grand géant qui infligeait la peur à tout le monde. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que David, qui n'était qu'un berger, qui était derrière le troupeau, mais avec une expérience en cachette avec son Dieu, puisse terrasser les géants Goliath, qui était un expérimenté dans la guerre, un guerrier depuis sa jeunesse. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que David n'ait pas le même discours de peur et de crainte comme tout le reste du peuple, mais qu'il ait ce discours de vainqueur devant son ennemi jusqu'à faire des déclarations qui l'ont amené à les terrasser. Qu'est-ce qui a caractérisé David? Qu'est-ce que David avait et que les autres du peuple n'avaient pas? Qu'est-ce que David avait que le roi Saül n'avait pas? Qu'est-ce qui a fait que David n'ait pas peur du géant Goliath? Qu'est-ce qui a fait que David ait le courage de l'affronter, de le vaincre jusqu'à le tuer? Nous venons de lire, il a coupé la tête. Qu'est-ce qui a fait que David en arrive là? Voilà ce qui fera l'objet de notre troisième partie. Nous allons nous arrêter là. Je tiens à ne pas abuser de votre temps. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire, c'est que Goliath a été vaincu. Comment il a été vaincu? Par des moyens faibles que le Seigneur a utilisés. Le plus petit David. Mais maintenant, la prochaine fois qui sera la dernière partie, la troisième et dernière partie de cet enseignement, nous verrons maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que David en arrive là? Qu'est-ce qui a fait que David soit capable d'en arriver là? C'est-à-dire mettre fin à ces géants Goliath. Quelles étaient les caractéristiques que David avait? Quelles étaient les qualités que David avait qui avaient fait que son discours soit différent du discours du reste du peuple? Ça sera notre troisième et dernière partie que nous verrons la fois prochaine. Nous allons prier. Oui, nous allons prier, bien-aimés. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui as un Goliath devant toi,
et dont tu ne sais pas te débarrasser, que tu puisses remercier le Seigneur par la foi aujourd'hui. Je veux juste que tu dises à Dieu là où tu es, Seigneur, je te bénis, parce qu'aujourd'hui j'ai compris qu'il y a une solution à mon problème. Je croyais que mon cas était désespéré parce que les hommes ne pouvaient plus rien. Mais là, je viens de comprendre qu'avec toi, c'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier de cette manière-là? Même si tu es malade, ou tu es à bord de divorce, ou tu es à bord de problèmes, bien-aimé, prie de cette manière. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire pendant que moi, j'élève la voix pour nous tous. Dieu des grâces, je te bénis, je te glorifie. Le Dieu de David, comme homme providentiel et solution, Père éternel, pour le peuple d'Israël, est notre Dieu aujourd'hui. Tu es le Dieu de mon frère, tu es le Dieu de ma soeur qui a entendu cet enseignement, oh Dieu. Yahweh, je prie que ta main s'étende et que quelque chose commence à se passer. Là où il y avait des espoirs, Seigneur, que l'espoir puisse renaître, que la foi puisse retrouver sa place, mon Père et mon Roi, parce que nous aurons compris aujourd'hui, oh Dieu, que c'est possible, que quelle que soit la taille du géant, qu'il puisse être terrassé et que nous puissions les vaincre avec toi. Je te bénis pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Continue l'œuvre dans les cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous terminons par là. Nous aurons beaucoup plus de temps de prière la prochaine fois, quand nous verrons maintenant les caractéristiques, les qualités qu'avait David et qui ont fait qu'il puisse être vainqueur, là où tout le monde avait peur, là où tout le monde ne pouvait rien. Et c'est à cette occasion-là que nous allons vraiment prier, faire des prières d'autorité par rapport aux différents problèmes que nous avons. Pour aujourd'hui, que la grâce de Dieu nous suffise, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la